Bonjour, aujourd'hui j'aimerais bien vous parler des barrés, des fameux barrés dont tout le monde a tellement peur, mais qui peuvent être tellement utiles. En fait, les barrés, c'est relativement simple. Ça veut dire qu'on glisse un accord ouvert sur la touche et qu'on utilise l'index, le doigt numéro 1, comme capot. C'est pas plus que ça. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Ça vous permet de créer des accords vous-même, je vais revenir là-dessus. Ça donne quand même d'autres tonalités. Le sol sonne différemment en version ouverte qu'en barré. Et ça ouvre la porte aussi à d'autres effets qui jouent sur le rythme et sur la façon de jouer. Par exemple, c'est différent que parce qu'on arrive avec l'index de l'utiliser comme une sorte de sourdine. On peut étouffer toutes les cordes en même temps, ce qui est évidemment pas possible avec un accord ouvert. Et il y a d'autres avantages. Évidemment, il y a aussi des désavantages dans la mesure où vous allez voir rarement les grands professionnels de la guitare jouer des morceaux dans lesquels il y a constamment des barrés. Le désavantage, c'est que c'est assez fatigant pour la main et apparemment ça cause pour pas mal de gens des tendinites si on ne fait pas attention, donc pas idéal. Il y a quelques alternatives, mais pour quelques accords. Alors le comment est relativement facile. En fait, ça commence avec un accord de La, de Mi, pardon, de E, ou de La, mineur dans ce cas-ci. Prenons le Mi pour commencer. Si on joue le Mi, pas avec les doigts 1, 2, 3, mais avec les doigts 2, 3, 4, comme ça, ça veut dire qu'on garde l'index libre. Si maintenant on glisse ces trois doigts une case en avant, ce n'est plus un Mi. C'est un Fa. Pourquoi? Parce que Mi-Fa, comme Si-Do, c'est un demi-ton. Tous les autres, c'est des tons qui sont composés de deux demi-tons. Et comme vous vous rappelez, une case sur la touche de la guitare représente un demi-ton. Donc, notre Mi devient un Fa, mais seulement pour les trois cordes que vous touchez avec la main gauche. Les autres, c'est dissonant. Donc, on met l'index pour couvrir les autres. C'est un Fa. Alors, comme il y a déjà trois doigts, trois cordes que vous touchez avec les trois doigts, il n'en reste que deux en dessous et une en haut que vous devez pour lesquelles vous devez utiliser l'index. C'est pas anormal, même pour les professionnels, que pas toutes les cordes sont claires. Vous vous rappelez que le Fa normal, avec trois doigts, comme ceci, ou avec quatre doigts, et qui couvre deux cordes dans la première case, la première et la deuxième. Si on met le pouce avec, ça devient aussi un accord qu'on peut bouger parce que ça couvre toutes les cordes. Dans certains cas, ça peut être plus facile que le barré.
dépend de la chanson, ça dépend de quel accord votre main vient et vers quel accord la main va aller. La main gauche, il faut faire attention de descendre le pouce derrière la touche, comme ça. Okay. Pour la simple raison que quand vous montez le pouce, il y a votre main qui va se fermer. Et automatiquement, c'est comme ça génétiquement, quand on ferme la main, les doigts vont se rapprocher. Donc, si vous faites ça sur la touche, ça empêche de les écarter parce que les muscles de votre main ont l'habitude de le faire ainsi. Donc, utilisez plutôt le pouce pour le mettre derrière. Ça peut aider pour mettre de la pression. Gardez en tête, c'est très important quand on est en train d'étudier et quand on joue plusieurs heures par jour, c'est peut-être encore plus important. Si vous ne jouez pas, si vous n'utilisez pas la main droite, lâchez la pression de la main gauche, sinon vos doigts et votre main va faire mal dans les quelques minutes. Et ça gâche un peu le plaisir de jouer si vous ne faites pas attention. Pour les barrés, il faut aussi garder en tête que on met la guitare sur la jambe, à gauche on ne la soutient pas, on prend des accords, c'est à droite qu'on la soutient. Et c'est aussi à droite que, pour prendre des barrés, on peut pousser sur la guitare, ça aide à mettre une pression suffisante pour avoir un ton clair, ce qui permet même de jouer des barrés sans le pouce. Alors, on a parlé du Mi, qui peut devenir un Fa, un ton plus loin, donc 2 demi-tons, ça devient un Sol, un La, un Si, et Si Do, c'est de nouveau un demi-ton. Le Sol. On peut faire la même chose avec les mineurs. Là, le Mi mineur devient le Fa mineur. Ça donne l'avantage d'utiliser le doigt numéro 2, dont on n'a plus besoin dans le mineur, pour le laisser aller aider le premier doigt. Gardez en tête qu'il y a une corde en plus qu'il faut couvrir avec ces deux-là, donc il faut plus de pression. Évidemment, on peut le faire avec les septièmes. Et on peut faire la même chose avec le La mineur. Le La, c'est beaucoup plus difficile. Je reviens là-dessus. Le La mineur, là, Si, c'est un ton. Si mineur, il faut rappeler le fameux Si mineur. Alors, ce fameux Si mineur, dans beaucoup de chansons, pas tous, beaucoup de chansons, on sait le remplacer par le Si septième. Dans le blues aussi, on fait ça. Entre parenthèses, ce Si mineur, Si septième, pardon, est un des accords très intéressants parce que, comme des barrés, on sait glisser, par exemple, pour avoir 1, 2, 3, 4, 5, dans le 7e fret, pour avoir de nouveau un Mi. Donc, Mi. Alors ce La mineur devient donc Si mineur.
devient Do mineur. Alors un accord que, à mon expérience, c'est important de connaître pour le genre d'accompagnement qu'on apprend dans l'atelier, avec le Si mineur, le Do mineur et le Do dièse mineur. C'est des accords qu'on retrouve très souvent. Par exemple, voilà, c'est l'essentiel. À très bientôt. Au revoir.